Et je prie que cette exhortation puisse fortifier quelqu'un à comprendre ce que tu es en train de traverser. C'est le Seigneur qui est en train de former. Ces assises que tu es en train de remarquer de ta vie, ces épreuves, ces tribulations, ce rejet, le Seigneur est en train de préparer. Joseph n'a pas de valeur, le Seigneur Jésus aussi a été rejeté. C'était comme de l'excrément. Il n'avait aucune beauté, personne n'était attiré par lui. Vous allez voir le Seigneur, Dieu prend ce genre de personnes. Parce que le monde t'a rejeté, il te prend. Mais à l'instant, il ne va pas t'amener pour t'exposer. Parce que tu as encore cette colère en toi, que ma famille m'a abandonné. Quand je veux réussir, ils vont voir ce que je veux faire. Ils vont voir la bénédiction de Dieu dans ma vie. Ils vont voir comment Dieu va me lever. Lorsque Joseph a fini par cette formation qu'il a passée là, la prison, toutes ces choses-là l'ont brisé. Et ce que tu es en train de traverser après avoir été rejeté, mon frère, parfois je passe des moments difficiles. Mais le Seigneur est en train de former. Le Seigneur est en train de transformer. Parce que si à l'état où tu te trouves maintenant, après ce rejet, si tu te laisses repartir, bien-aimé le Seigneur, vers tes frères, tu vas en voir en toi un esprit de vengeance. Tu es en train de permettre les asticots de rentrer dans ta vie. Tu es en train de passer épreuve après épreuve. Trahi par la femme de Potiphar, tu es mis en prison. Oublié par la personne que tu as aidée par les songes, tu es encore en prison. Ce sont les asticots qui sont en train de rentrer dans le fumier pour enlever le gaz, pour le transformer, pour t'humilier, bien-aimé Seigneur, pour faire rentrer en toi le caractère de la parole, la nature de Dieu en toi, le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur s'est rendu compte, le grand fermier, que le travail a été fait en toi, à ce moment-là, il te prend, il a pris Joseph et il l'a ramené vers ses frères. Parce que là, Joseph était prêt pour les pardonner, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. Il dit que non, ne vous en faites pas. Ce que Dieu a permis que je souffre dans ma vie, c'est pour vous épargner la vie. Vous voyez, là le fumier maintenant, il est en train de donner la vie aux arbres. Et ce fumier-là, c'est toi qui es en train de passer des moments difficiles. C'est toi qu'on a rejeté dans la famille. C'est toi qu'on a rejeté dans ta communauté, bien-aimé le Seigneur. Le Seigneur est en train de faire un travail en toi. Tu vas encore être utile à cette même communauté qui t'a abandonné. Tu vas encore être utile à cette même famille. Le Seigneur te fait passer par là le processus de la décomposition. Soyons forts dans les épreuves. Alléluia. Nous sommes le fumier, bien-aimé Seigneur. Notre but, c'est de donner la vie, comme la Bible déclare. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel du monde, bien-aimé Seigneur. Alléluia. Parce que même pour faire ce sel-là, on doit retirer l'eau du sel. On ne prend pas l'eau de la mer, on met de la marmite, bien Seigneur. Mais l'eau de la mer est d'abord mis au soleil. Et lorsque c'est mis au soleil, l'eau se retire, la mondanité, la vue du monde, et on retire le sel. Et ce sel devient utile à l'homme qui doit manger la nourriture. Soyons forts dans les épreuves, bien Seigneur. Nous sommes le fumier. C'est nous qui donnons la vie, bien Seigneur. Comme Dieu a humilié Joseph, comme Dieu a humilié Jésus-Christ, et leur a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Joseph est devenu, bien-aimé, le chef de l'Égypte. Jésus est devenu le chef de toutes choses, l'héritier par excellence. Nous aussi, bien-aimé Seigneur, Dieu prépare de nous la gloire qui va se manifester. Dieu fera de nous des triompheurs, bien-aimés, des gens qui vont venir à l'aide de nos familles, à l'aide, bien-aimé de Seigneur, de nos communautés.